Donc, ici, nous avons vu tous les programmes d'importation. Bien, maintenant, une fois que le dessin est importé, vous remarquez, parce que quand je suis sur mon dessin ici, je vois, j'ai mis une couche ici qui représente par exemple la surface de mon terrain. Mais quand je viens ici sur Lumion, vous trouvez que cette couche est un peu enterrée dans l'étendue de Lumion. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je vais venir ici, c'est-à-dire sur déplacer. Je suis toujours sur l'objet. Je vais venir ici sur déplacer. Donc, déplacer verticalement, c'est-à-dire vers le haut, soit vers le bas. Je vais cliquer sur déplacer verticalement. Et je vais cliquer ici et je vais soulever. Vous voyez, je peux soulever le terrain comme ça. Je peux le faire descendre aussi et l'enfoncer dans le sol. Donc, je peux le soulever et je peux le laisser comme ça. Vous voyez, quand je laisse comme ça, la surface là n'est plus présente ici parce qu'il y a eu dénivelé entre ça et ça. Vous voyez, bien. Je vais expliquer maintenant d'autres choses. Maintenant, sur Lumion, je vais expliquer comment se fait les déplacements. Sur Lumion, par exemple, si je vais zoom, je vais faire un zoom. Si je vais faire un zoom avant, je vais cliquer sur la roulette de la souris. Je clique sur la roulette de la souris, je fais zoom avant, je peux faire zoom arrière en cliquant sur la roulette de la souris. Vous voyez? Maintenant, si je maintiens clic gauche, ça veut dire que je sélectionne un élément. Maintenir clic gauche veut dire sélectionner. Voilà. Donc, ici, c'est comme ça. Maintenant, donc, si je maintiens clic droit de la souris, je maintiens. Je tourne la souris, ça me permet de faire une rotation. Vous voyez? Maintenir clic droit de la souris, ça me permet de faire une rotation. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Maintenant, si je dis zoom avant, je fais ça, zoom avant. J'ai ça. Zoom arrière, j'ai ça. Maintenant, la touche A du clavier nous permet de faire une descente. Vous voyez, ça me permet de voir le dessin en bas. La touche Z du clavier, c'est zoom avant. La touche E du clavier, c'est monter. Donc, A, c'est descendre. E, Z, autant pour moi, c'est zoom avant. E, c'est monter. R, c'est rien. Maintenant, S, c'est zoom arrière. Vous voyez? Donc, A, c'est descendre. Z, c'est zoom avant. E, c'est monter. Et S, c'est zoom arrière. Vous voyez? Maintenant, la touche Q, ça te permet d'aller à droite. D, ça te permet d'aller à gauche. Y, zoom avant. S, et je voulais dire Z, zoom avant. S, zoom arrière. Q, déplacement gauche. D, déplacement droite. Bien. Maintenant, les touches Shift. Quand tu maintiens Shift A, ça descend de façon vitesse. Shift AE, ça monte de façon avec une grande vitesse. Quand tu fais Shift Y, ça fait zoom avant de façon vite. Et Shift S, ça te fait zoom arrière de façon très vite. Or, quand je fais S, tu vois, c'est zoom arrière, mais de façon un peu lente. Mais quand j'ajoute Shift, ça fait très vite. Et quand je fais Z avec Shift, Z simple, ça fait zoom avant, mais très lente. Et quand je fais Shift Z, ça fait zoom avant de façon très rapide. Donc, les touches déplace, c'est-à-dire les touches des directions qui sont à gauche, non, qui sont à droite. Les directions qui sont à gauche, à droite, ça joue le même rôle que A, ça joue le même rôle que Z, ça joue le même rôle que S, ça joue le même rôle que Q et ça joue le même rôle que D. Donc, ce sont en fait les directions de ma souris et ce sont en fait les directions
de mon clavier. Donc, bien, je disais, je vais placer d'abord le clavier là ici, je vais vous montrer. Je disais, quand tu appuies sur A, quand tu appuies sur A, tu maintiens. Donc, tu appuies sur A avec le clavier. Quand tu appuies sur A avec le clavier, tu vois, ça descend. Tu vois, et quand tu appuies sur Z, ça fait zoom avant. Et quand tu appuies sur E, ça monte. Quand tu appuies sur S, ça fait zoom arrière. Et quand tu appuies sur Q, ça va à droite. Et quand tu appuies sur D, ça va à gauche. Donc 1, 2, 3, 4. C'est la même chose que quand tu appuies sur les directions ici sur ton clavier. Ça fait zoom avant. Tu appuies ici, ça fait déplacement à gauche. Tu appuies ici, ça fait déplacement à droite. Et quand tu appuies ici, ça fait zoom arrière. Vous voyez? Mais quand tu maintiens Shift, vous voyez, Shift, ça permet à ce que le déplacement soit plus rapide. Bon, sur le clavier virtuel ici, je ne vois pas Shift. Donc, ça permet à ce que le travail soit plus rapide. Voilà. Bien. Donc, j'appuie sur A, ça me permet de descendre. Sur E, je monte. E et j'appuie la roulette. La roulette, ça me permet de faire zoom avant de façon très très rapide. C'est comme si je maintenais Shift également. Vous voyez? Maintenant, ici. Vous voyez ici, je peux venir ici sur le matériau. Maintenant, avant de changer tout ça, ce que je fais, je vais venir sur le soleil. Donc, pour des gens qui ont lumière 6, lumière 8, il faut cliquer juste au point ici. Vous allez voir le soleil. Donc, c'est cette fenêtre du soleil, du météo qui est ici. Donc, je vais cliquer sur météo. Ici, j'ai la brillance du soleil. Ici, j'ai la qualité des nuages. Quand j'augmente les nuages. Et quand je diminue et je peux effacer les nuages. Quand j'augmente ici, c'est la brillance du soleil que j'augmente. Vous voyez? Si je fais ceci, je diminue la brillance du soleil. Maintenant, ici, il y a le nord, il y a le sud, il y a l'ouest et il y a l'est. C'est avec ce curseur que je veux changer l'orientation du soleil. Donc, je maintiens clic gauche et je tourne. Quand je tourne, le soleil change de position. Vous voyez? Ici, quand l'ombre est de ce côté, ça veut dire que le soleil frappe là-bas. Si je place le soleil au niveau de l'est, ça veut dire comme ça, le soleil frappe comme ça. Quand je place le soleil sur le sud, c'est ça, ça veut dire que je suis en face. Donc le soleil frappe le bâtiment en face. Et quand je fais à l'ouest, c'est pour ça que vous voyez l'ombre est maintenant derrière là-bas. Quand je tourne ici, vous voyez, le soleil est de ce côté, au niveau de l'ouest, et ça frappe comme ça, c'est pour ça que l'ombre est ici. Maintenant, je vais mettre ça comme ça. Bien. Ça frappe le bâtiment sur la façade. Maintenant, ici, c'est la hauteur du soleil. J'ai la possibilité d'augmenter la hauteur du soleil. C'est-à-dire, si je fais ça, la hauteur du soleil change. Je peux venir jusqu'ici et amener le curseur jusqu'ici et le bâtiment sera dans l'obscurité. Voilà, j'augmente et je peux laisser ici pour que le bâtiment soit dans la lumière. Vous regardez, il y a deux ombres ici. Il y a une partie où c'est à la lumière et il y a une partie où il y a l'obscurité. Vous voyez, et donc j'ai mis l'obscurité, j'ai mis la lumière sur cette façade pour que la façade soit éclairée. Bien, maintenant je vais laisser ça comme ça et passer à une autre fenêtre.